Est-ce que le livret A est une arnaque et est-ce qu'il contribue à l'appauvrissement des Français? Eh bien, je vais tâcher de répondre à cette question dans cette vidéo. On va voir ensemble ce qu'il y a à savoir sur le livret A et vous risquez peut-être d'être surpris sur ce que j'ai découvert, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le livret A, au moment où j'enregistre cette vidéo, est à 3% et il devrait le rester jusqu'en janvier 2025. Donc si vous regardez cette vidéo après janvier 2025, il y a des chances que le taux soit différent et donc que les calculs que je vais faire dans cette vidéo ne soient plus bons. Ok, donc ne m'en voulez pas si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, voire quelques années. Donc, le livret A est un taux de 3%. Il vous rémunère annuellement de 3%. Le livret A a connu plusieurs évolutions, évidemment. Il a été très fort dans les années 80. Il a été aussi très bas il y a quelques années, en 2019-2020. Et depuis l'après-Covid, en fait, le taux du livret A a un petit peu remonté. Donc, il faut savoir que le taux du livret A est réglementé. C'est pas un taux qui est libre, c'est pas les banques qui peuvent définir le taux qu'elles souhaitent, c'est tout simplement un taux voté, défini par l'État, qui est donc de 3% du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. Donc voilà, c'est comme ça. On sait que si vous mettez l'argent sur le livret A, eh bien à la fin de l'année, vous aurez donc 3%. Donc si vous avez 1000 euros par exemple, eh bien si vous laissez ces 1000 euros du 1er janvier au 31 décembre, eh bien vous aurez 3% de rémunération sur votre livret A, c'est-à-dire sur 1000 euros, ça fera 30 euros. Ce qui est intéressant de comprendre avec le livret A, c'est que normalement, celui-ci est censé protéger les Français, censé protéger leur épargne. Et la première chose à regarder, c'est l'inflation. L'inflation, c'est tout simplement l'augmentation des prix. Et on voit qu'en 2023, le taux d'inflation a été de 4,9%. Donc, entre 4,9% et 3%, il y a 1,9% qui sont évaporés dans la nature. Et juste avec ce calcul tout simple, en fait, on peut tout de suite comprendre que vous n'allez pas gagner plus d'argent que l'inflation. Pour toutes les personnes qui investissent tout leur argent dans le livret A, notamment, en fait, vous ne rattraperez jamais l'inflation. Dans ce cas-là, surtout en ce moment, où l'inflation est quasiment 2 fois plus élevée que le livret A. Donc vous perdrez en fait sur le long terme de l'argent. C'est une règle simple finalement de base dans l'investissement. Et moi quand j'ai compris ça il y a quelques années, ça a complètement changé mon rapport avec l'investissement. Mais tant que vous ne rattraperez pas l'inflation, tant que vous ne rattraperez pas 4,9% d'inflation en ce moment, eh bien, vous n'arriverez pas tout simplement à vous enrichir. C'est pas possible. Il vous faut au moins gagner l'inflation, si ce n'est même un peu plus, pour vraiment commencer à avoir du rendement. Donc tous les investissements finalement en dessous de 4,9% ne rapportent pas, puisque l'inflation est de 4,9%. Donc ça c'est le premier point à comprendre. La France, 3% de livret A, inflation 4,9%. L'autre point important, c'est de regarder au niveau de l'ESTER, qui est donc l'acronyme de Euro Short Term Rate, qui en fait définit le taux en fait dans la zone euro. Et concrètement, le taux fixé par l'Ester en ce moment, il est en mars 2024, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, il est de 3,9%. C'est-à-dire que eux, en fait, l'Ester, ont fixé un taux de 3,9%, donc il reste quand même en dessous de la zone, en dessous de l'inflation, pardon, mais qui est pourtant supérieur au livret A. Donc l'Europe fixe 3,9%, la France reste à 3%. Il y a encore 0,9% qui sont perdants. Donc globalement, ce qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que l'État, le Conseil d'État vient de le confirmer, l'exécutif, en fait, maintient à taux à 3%. Ils avaient finalement, ils peuvent en fait le changer, faire une révision automatique tous les 6 mois. Ils auraient techniquement pu s'aligner au taux interbancaire de 3,9%, et en fait, ils ne l'ont pas fait. Ils ont maintenu un taux à 3%, et un taux qui ne bougera pas ni à la hausse ni à la baisse avant février 2025. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer, en fait, vous allez techniquement
vous serez quasiment 2 points en dessous de l'inflation. Même si l'inflation tend à descendre, eh bien, vous serez encore perdant. C'est vrai que l'État français aurait pu quand même au minimum s'aligner avec le taux de la zone euro qui est de 3,9%. Ça aurait été quand même mieux pour les épargnants français, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Difficile à dire, sachant que l'argent détenu sur les livrets A sert surtout en ce moment à financer les logements sociaux. Donc en tout cas, voilà, ça a été refusé et les taux sont gelés jusqu'en février 2025. Donc la conclusion à ça, elle n'est pas très joyeuse, mais on la connaît, c'est que ce sont des taux donc réglementés, c'est l'État qui fixe les règles, et c'est un petit peu finalement comme jouer au Monopoly avec quelqu'un qui pourrait faire les règles à sa façon. Voilà, quelqu'un qui peut se dire, moi, je lance 2 fois les dés. Moi, je me paye, je te donne 50% de rémunération en moins sur les biens immobiliers que tu as achetés. Voilà, ça serait comme jouer avec un tricheur, et finalement, on ne peut jamais gagner. Et c'est ce qui est le cas finalement des livrets réglementés. L'État n'a même pas cherché à s'aligner sur l'Europe et propose un livret A qui est payé finalement au minima 3%, c'est pas grand chose par rapport à l'inflation, donc c'est ce qui contribue également à appauvrir les Français, et c'est pas avec ça que vous allez clairement vous enrichir. Il n'y a même pas besoin de faire une simulation, mais même si à la fin de l'année, sur 1000 euros vous avez gagné 30 euros grâce aux 3% du livret A, félicitations, mais sauf qu'à la fin de l'année, ça vous coûtera bien plus cher. L'inflation, en fait, vous aura grignoté encore beaucoup plus d'épargne. Donc ça contribue à ne pas vous enrichir, ça contribue à ne pas finalement suivre l'inflation et à vous appauvrir. Donc aujourd'hui, si vous n'investissez pas sur les marchés, si vous n'investissez pas sur autre chose que des livrets réglementés, en fait, vous ne pourrez littéralement jamais gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de se former, c'est hyper intéressant de comprendre déjà comment tout fonctionne, parce que moi, il y a 10 ans, je ne comprenais pas tout ça. Pour moi, je voyais un livret A, je me disais, bon, c'est bien, moi, je gagne de l'argent. C'est toujours mieux que de l'espèce. Mais en fait, le problème derrière, c'est que ça reste toujours inférieur à l'inflation qui nous grignote. Donc, il faut investir. Dans ce cas-là, si on veut battre l'inflation, au moins 5%. Et il faut chercher en fait à avoir les meilleurs rendements avec évidemment le moins de risques possible. Pour ça, heureusement, il y a plein de solutions. Il y a des actions, des ETF. Voilà, je vous ferai évidemment plein d'autres vidéos sur ces sujets, mais évitez les livrets réglementés, sauf pour avoir un petit peu d'argent de côté, pour subvenir à des dépenses urgentes, une voiture qui tombe en panne, un chauffe-eau à changer, un frigo à remplacer. Voilà, c'est important d'avoir un petit peu de liquidité pour subvenir à ces besoins-là, mais ne comptez pas là-dessus pour vous enrichir, puisque vous n'arriverez jamais à vous enrichir grâce au livret A. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube dans laquelle je parle finances personnelles. Voilà, on parle gestion d'argent, gestion de budget, minimalisme, frugalisme, investissement. Je vous parle un petit peu de tout. Je vais vous donner mes retours d'expérience sur des banques en ligne. Bref, tout ce qui touche finalement à la finance, mais de manière, on va dire, la finance pour tous. Voilà, sans trop me prendre la tête. Moi, je ne suis pas un expert en finance. C'est juste que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Étant entrepreneur, je me suis énormément intéressé à la finance, car c'est quand même la base d'une entreprise, c'est de la faire fonctionner. Et pour ça, il faut maîtriser toutes ces métriques-là pour avoir on va dire une pérennité dans son entreprise. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Et puis même, j'ai toujours bien aimé les chiffres. Bac secrétariat comptabilité, s'il vous plaît. Donc en tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, également laissez un pouce bleu pour aider au référencement, et puis à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions par rapport au livret A, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Je vous retrouve pour d'autres vidéos, et surtout à votre succès.